Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Exode 15, 1 et 2. Bien-aimés en Christ Jésus, la grâce du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit sur vous ce matin. Amen. Prions Dieu. Père très saint, Père très bon et miséricordieux, Père de Jésus et de tous les hommes, nous te louons pour la beauté de ta création, te glorifions pour l'amour dont tu entoures tes créatures, t'adorons parce que tu es notre Dieu. Quand le jour se lève, nous savons que nous vivons ce jour avec toi. Quand le jour s'achève, nous savons que la nuit, tu seras toujours près de nous. À chaque instant que tu es en chacun de nous et que nous sommes en toi, ainsi, toute notre vie se passe avec toi. Tu es notre vie, notre joie, Seigneur Jésus, et nous te remercions. Écoute notre louange montée vers toi. Donne-nous la sagesse afin que nous passions ce jour selon ta volonté. Ne permets pas que nous nous enfoncions dans l'offense et le refus de pardonner. Nous te glorifions, Esprit Saint, amour qui unit le Père et le Fils. Sanctifie-nous dans le feu de ton amour. Affermis en nous la foi, l'espérance et la charité. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu, trois fois saint. Nous croyons en ton amour, espérons en ta miséricorde, nous chantons ta gloire. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre des Psaumes. Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, 23 et 24. Là, il est écrit: Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, le psaume 139, versets 23 et 24 que nous venons de lire
retient notre attention sur la relation que nous devons avoir avec notre Dieu. Le plus souvent, nous élevons nos voix, soit pour l'adorer, soit pour le louer et lui présenter nos requêtes. Cependant, sommes-nous prêts à donner à Dieu la permission de sonder notre cœur, de regarder si nous sommes sur une bonne ou une mauvaise voie et de nous purifier du virus du péché? Bien-aimés en Christ, à bien des égards, la situation pandémique actuelle nous rappelle le tout premier virus à avoir infecté le monde, le péché. Le péché n'est pas apparu aussi mortel lorsqu'il est arrivé sur terre, mis en quarantaine sur un seul arbre, mais lorsqu'il a commencé à se propager du serpent à Ève, d'Ève à Adam et à leurs descendants, il est rapidement devenu entièrement incontrôlable. Malheureusement, contrairement à la réaction du monde face au COVID-19, la plupart d'entre nous ne se préoccupent pas de la propagation du péché. Nous ne nous inquiétons pas de tester nos vies par la parole de Dieu et de sonder nos cœurs. Nous voyons les symptômes: égoïsme, colère, orgueil, mensonge, vol, adultère, haine et que sais-je encore, s'infiltrer dans tout ce que nous faisons. Mais nous les ignorons. Nous aimons le péché. Nous jouons avec lui. Nous en plaisantons. Nous faisons tout sauf essayer à tout prix de l'extirper de nos vies. Il y a quelques semaines, le révérend nous a parlé du péché que nous chassons de notre langage quotidien, c'est-à-dire qu'on ne veut plus parler du péché. On ne veut plus entendre ce mot dans la vie que nous menons aujourd'hui. Et si nous faisons les choses différemment, et si nous traitions le péché comme s'il s'agissait du COVID-19, le psaume 139, versets 23 et 24, nous encourage à nous soumettre à un test en vue d'un diagnostic. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu désire ardemment que nous connaissions notre véritable condition et que nous cherchions la guérison spirituelle. Son cœur aspire à ce que nous soyons purifiés et épurés. Rappelons-nous que c'est à cause de sa rébellion contre Dieu que Satan a dû quitter le ciel. Par conséquent, aucun cœur rebelle ne pourra aller au ciel. Ainsi, nous pouvons dire que le péché est un virus bien plus mortel que le coronavirus. À cause du péché, on peut perdre la vie éternelle. Est-ce que je veux vraiment m'accrocher à ma rébellion contre Dieu, au péché, à ce virus mortel? Nous sommes tous en quarantaine ici sur terre. Mais un jour, bientôt, cette quarantaine prendra fin et Jésus viendra pour ramener ses enfants à la maison. Quand il le fera, serai-je prête? Serai-je guéri de ma rébellion contre Dieu? Je peux demander au médecin céleste, le Dieu Tout-Puissant, de me guérir de ma rébellion. Est-ce que je désire ardemment cette guérison? Mon frère, ma sœur, désires-tu ardemment cette guérison? Bien-aimé dans le Seigneur,
Lorsque nous voyons la bonté aimante de Dieu et que nous contemplons la justice de son caractère, nous reconnaissons notre faiblesse, nos défauts et nos péchés. À la lumière flamboyante de son amour inconditionnel et de sa perfection, nos cœurs s'humilient. Nous sommes amenés à nous confesser et à nous repentir profondément. Nous lui réclamons le salut et la justice que lui seul peut nous apporter. Lorsque nous sommes submergés par sa sainteté, comme le prophète Ésaïe, nous nous écrions « Malheur à moi, car je suis perdu » Ésaïe 6, 5. L'auto-examen n'est peut-être pas toujours l'expérience la plus agréable, mais il est absolument nécessaire. Lors de cet examen, nous demandons à Dieu, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui ne soit pas en harmonie avec ta volonté? Nous prions, Seigneur, révèle-moi ces attitudes du fond de mon âme qui ne sont pas comme celles de Jésus. Le but de Dieu dans ce processus est de nous rapprocher de lui. Il ne veut pas que nous complaisions dans la culpabilité et que nous soyons remplis de remords pour nos vies passées. Son but est de nous conduire sur le chemin de l'éternité. Bien qu'il soit saint, de jeter un regard franc sur notre propre vie spirituelle, il est malsain de s'attarder sur les défauts de nos vies passées. S'attarder sur nos défauts et se concentrer trop longtemps sur nos erreurs ne fait que nous décourager. N'oublions jamais que notre Seigneur est plus grand que nos erreurs et plus grand que nos échecs. Nous devons certes connaître honnêtement notre condition, mais il est beaucoup plus important de connaître sa grâce. Comprendre notre faiblesse nous prépare à recevoir sa force. Comprendre notre péché nous prépare à recevoir sa justice. Comprendre notre ignorance nous prépare à recevoir sa sagesse. Le but de la conviction du Saint-Esprit est de nous conduire à Jésus. En reconnaissant nos péchés et nos erreurs par un processus d'auto-examen, nous pouvons remercier Dieu que le Saint-Esprit nous rapproche de Jésus et par conséquent les uns des autres. La force de conviction du Saint-Esprit nous prépare à recevoir la plénitude de la dernière pluie de l'Esprit. Mais avant que Dieu nous transforme, il doit nous briser. Avant de nous remplir, il doit nous vider. Avant qu'il ne soit intronisé dans nos cœurs, le moi doit être détrôné. De ce fait, la repentance et la confession interviennent comme un besoin, une décision délibérée de sortir de la maladie du péché et de la mort éternelle. C'est la raison pour laquelle Dieu suscite son humanité à lui en vue de lui donner épanouissement, bien-être et restauration. C'est le projet fou de Dieu pour vous et moi. Car ce Dieu que nous servons cherche à tout prix et par tous les moyens à nous gagner pour que nous entrions dans ce processus de guérison. Remarquons que les paroles de l'Éternel sont conditionnelles. Il est bien dit si. Si le peuple s'humilie, prie, cherche et se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que la bénédiction d'en haut s'y répandra. La réponse de Dieu, sa promesse de pardon et de guérison se manifesteront que dans la mesure où tout un chacun décidera de réformer ses habitudes de vie, ses idées et ses théories. Chers frères et sœurs en Christ, le croyant n'est pas invité à inclure Dieu dans son projet comme s'il ajoutait une pincée de sel
dans une marmite, mais bien au contraire, il doit entrer lui-même dans le projet divin avec des motivations sincères, dans un esprit de prière, dans l'humilité et la confession des péchés. Entrer dans le projet divin, c'est d'abord une invitation à faire demi-tour. C'est choisir volontaire de changer de cap. Entrer dans le projet de Dieu, c'est se positionner pour Jésus-Christ, en qui nous pouvons retrouver le pardon et le rétablissement dont notre âme a besoin. Entrer dans le projet de Dieu, c'est choisir de vivre une vie de repentance et de pardon au quotidien avec Dieu et avec nos semblables. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, l'exprime en ce sens. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La salle d'opération pour la greffe de cœur est ouverte à tous. Chers frères et sœurs en Christ, la salle d'opération pour la greffe du cœur est ouverte à tous. Libre à vous de vous présenter auprès du grand médecin de l'âme qui, seul, sera capable d'entreprendre une telle opération. Aucun individu, tel qu'il soit, ne saura produire un tel changement aussi radical sans consulter le grand praticien lui-même. Rappelons-nous cette promesse de l'Éternel. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Seigneur, bénis-nous, donne-nous un cœur humble afin que nous puissions nous reconnaître petits devant ta majesté et demander à l'Esprit Saint de nous transformer et de renouveler toutes choses en nous, car tu es le seul capable. Amen. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où nous intercédons les uns pour les autres. Ô notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Nous te bénissons. Guéris-nous de ce virus de péché.
et donne-nous le vaccin qui est toi-même, afin que nous évitions que nous soyons guéris de ce virus de péché. Merci pour l'immense source de résurrection qui est dans ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. C'est pourquoi, Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous, Seigneur, à recevoir et à donner avec joie. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers. Dieu de compassion, s'il te plaît, écoute nos cris de ce matin. Réconforte ceux qui souffrent à cause de la violence. Fortifie les pays dans leur secours et hospitalité pour leurs réfugiés. Convertis les cœurs de ceux qui ont pris les armes. Protège ceux qui se dévouent à la paix. Dieu d'espoir, inspire les dirigeants de choisir la paix au lieu de la violence et de chercher la réconciliation avec leurs dits ennemis. Et donne-nous l'espérance d'un avenir de paix fondé sur ta justice. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui ont trop de confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore et encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Seigneur Dieu, nous te demandons, par Christ, Jésus, Prince de la paix et lumière du monde, tout ceci. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant
et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée sous le regard du Seigneur.